à toutes les femmes africaines qui se voient en moi qu'il est possible de prier, d'être leader dans notre contexte, mais sans pour autant se trahir et aller à l'encontre de nos valeurs. Je suis amoureuse de l'amour parce que l'amour est à la base de tout. The sky is the limit, the only limit. Alors je dirais à toutes les jeunes femmes, osez et allez-y, vous allez y arriver. Choisis une cause qui compte pour soi, rassembler des personnes qui te rejoignent dans cette cause et ensemble marcher pour atteindre cet objectif. Plus vous serez humble, plus vous allez tirer le meilleur profit des autres. Vous avez besoin du courage. Vous devez oser sortir de votre zone de confort, d'aller côtoyer de nouvelles personnes, manger de nouveaux repas, porter même de nouveaux habits. Et forcer les gens à faire des photos. C'est important. Je voudrais demander à toutes les femmes qui nous suivent de trouver un modèle à côté d'elles. C'est vraiment facile de pouvoir regarder quelqu'un à qui on a envie de ressembler et d'essayer de faire comme elle, d'apprendre d'elle. Très souvent, quand tu es la femme la plus jeune, on ne t'écoute pas. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner, bande d'escrocs, et d'activer la cloche en bas parce que c'est ainsi que vous allez bénéficier de nos contenus. Alors aujourd'hui, je suis avec une brochette de femmes charismatiques, brillantes et impactantes. Donc elles sont déjà dans ça, mais elles vont nous donner aussi leur vision du leadership pour pouvoir plus vous impacter et partager avec vous des conseils, des idées et des astuces que vous pouvez utiliser pour développer votre leadership en tant que femme africaine. Et même les hommes, vous avez besoin de ça aussi. Parce que le premier leader de l'homme, c'est sa maman. Donc on y va. Alors, Dr Khan, comment vas-tu? Très bien, merci. Nabou. Tu peux te présenter? Oui, je suis Fatimatou Khan, médecin de santé publique. Je suis d'origine mauritanienne, mais je me définis comme étant panafricaine. Oh! Et Dr Khan, qu'est-ce que c'est que le leadership pour toi? Pour moi, le leadership, c'est s'affirmer. C'est rester ancré en ses valeurs, surtout nos valeurs africaines, qui sont honorables, nobles, belles, mais aussi entrer dans la modernité, oser aller de l'avant et briser les chaînes qui nous retiennent en arrière. Oser briser les chaînes. Est-ce que c'est facile pour une femme africaine de briser les chaînes? Ça l'est et ça ne l'est pas. C'est-à-dire? Parce qu'on a une capacité de résilience énorme. C'est nous qui donnons naissance, c'est nous qui transmettons, c'est nous qui façonnons. Mais en même temps, on le fait pour les autres, mais on oublie de le faire pour nous-mêmes. Donc on a cette capacité à le faire, mais on oublie de retourner ça vers nous-mêmes. Donc je dirais qu'on peut le faire, c'est juste qu'il faut réaliser, qu'il faut se le donner à soi-même. Et toi, dans ta carrière en tant que médecin, quels sont les challenges que tu as dû surmonter? D'abord, être une femme qui soigne, être la plus jeune, prendre des décisions, diriger et donner des directives. Très souvent, quand tu es la femme la plus jeune, on ne t'écoute pas. Tu n'as pas cette légitimité de s'affirmer. Et voilà. Et aussi, il y avait un challenge entre garder ma sensibilité, mon empathie, l'écoute active dont je suis capable, et aussi être tranchante. Donc ça a toujours été une dissonance en moi. Et quelles sont pour toi les compétences importantes du leadership aujourd'hui? Je dirais le courage de s'affirmer. Le courage oui. De s'affirmer? Oui. Rester empathique, oui. Rester sensible, mais pas trop, en fait. Pas trop donner. Pas trop se laisser marcher dessus. Pas trop se faire user. Et quelles sont les valeurs qui sont les importantes pour toi, surtout toi qui es médecin? Je dirais le non-jugement. Je suis appelée à soigner n'importe qui, n'importe quelle personne. Et le respect, la confidentialité, mais aussi voir en cette personne un grand potentiel. Parce que parfois, quand les gens viennent vers nous, ils ne veulent pas seulement traiter une maladie, mais ils nous rapportent aussi leurs problèmes. Et on peut essayer de les solutionner à notre niveau. Merci beaucoup. Alors, Fatimatou, je vais te demander de regarder la caméra là et de donner ton conseil que tu peux donner à notre audience. N'importe quel conseil que tu peux donner. Okay. Je dirais à notre audience, à toutes les femmes africaines qui se voient en moi, qu'il est possible de prier, d'être leader dans notre contexte, mais sans pour autant se trahir et aller à l'encontre de nos valeurs. Merci beaucoup, Dr Fatimatou.
Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à ma Aïcha Radissatou Konaté. Alors, Radissatou, pour toi, est-ce que tu peux te présenter déjà, nous dire qui tu es? Oui, Nabou. Donc, je suis Rassidatou Konaté. J'ai dit Radissatou, c'est Rassidatou, pardon. À la force de t'appeler Aïcha, on s'en sort plus. Donc, je suis Rassidatou Konaté du Burkina. Je suis coordinatrice de projet à Clinton Health Access Initiative et promotrice de l'organisation L'Afrique. Alors toi, Radissatou, dans ton pays, tu es du Burkina, quand même, le Burkina a un héritage très fort du leadership de la femme, notamment avec notre leader, Thomas Sankara. Comment aujourd'hui est-ce que le leadership de la femme, tu le vois? Alors aujourd'hui, je vois le leadership de la femme comme le socle de la communauté. Parce que la femme, pour moi, c'est elle qui tient la communauté ensemble. Donc la communauté ne peut pas avancer sans son leadership. Et je pense que c'est la même dynamique que nous voyons aujourd'hui dans mon pays, avec les idées vraiment qui sont promues, les initiatives qui sont en cours. C'est vraiment pour démontrer que, en tant que pays, nous ne pouvons pas aller de l'avant tant que le leadership féminin reste à l'arrière-plan. Donc c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour nous de développer, pour vraiment aller dans l'intérêt de la communauté entière, pour qu'on puisse avancer. Parce que sans la femme, il n'y a pas de communauté. Et tant qu'elle n'est pas dans une position de leadership, je parle de leadership dans la communauté, de leadership en entreprise, donc dans le travail, dans le business, je parle de leadership en termes de sa santé à elle-même. Donc il faut qu'elle soit maître de son destin, maître de son avenir pour pouvoir vraiment diriger cette communauté-là vers l'avant. Et merci beaucoup. Mais quelles sont les compétences de leadership qu'on doit avoir pour réussir, pour s'exprimer, pour s'épanouir? Alors, les compétences de leadership... Selon toi, bien sûr. Oui, bien sûr. Selon moi, qu'il faut avoir pour vraiment réussir, pour s'épanouir, c'est d'abord la vision. Il faut vraiment avoir une vision très claire de où est-ce qu'on veut aller en tant que leader, qu'est-ce qu'on veut contribuer à la communauté en tant que leader. Il faut avoir cette idéologie vraiment qui est guidée par l'impact, parce qu'un leader, c'est aussi quelqu'un qui peut diriger vraiment un groupe vers une solution, vers un résultat qui laisse un impact positif. Donc il y a ça, et je pense que c'est très très important en tant que leader d'avoir aussi l'écoute. Parce que quand on entend leader, parfois on se dit que c'est celui qui est devant et qui monte la voix, mais le leader peut aussi être celui qui est derrière, qui a son groupe devant lui, mais malgré le fait qu'il est derrière, qui arrive quand même à écouter son groupe et à diriger son groupe de l'arrière. J'aime beaucoup ce que tu dis. Le leader, ça peut être celui qui est à l'arrière et qui a son groupe devant et qui arrive à écouter son groupe qui est devant. Et waouh, c'est une très très belle perspective du leadership. Merci. Merci, parce que bon, je pense que cette perspective vient du fait que pour moi, vraiment, le leadership est vraiment centré sur le service. Le service. Un leader qui ne sait pas servir, ce n'est pas un leader. Wow. C'est un dirigeant, c'est un tyran, il peut être tout, mais il n'est pas un leader. Merci, magnifique. Et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Alors, les valeurs qui sont importantes pour moi, je dirais tout d'abord, c'est vraiment la foi. Et la foi, elle regroupe beaucoup de valeurs qui, pour moi, sont essentielles pour tout leader. L'intégrité, vraiment le respect, déjà, la consistance, la communauté, l'amour pour son prochain. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment des valeurs clés pour un leader. Parce que, comme je l'ai dit, le leader, c'est celui qui est à l'écoute. Et on ne peut pas être à l'écoute si on n'a pas ce feeling-là, vraiment, pour les gens avec qui nous sommes, pour les gens avec qui nous travaillons, pour qui nous travaillons et avec qui, vraiment, nous avons un objectif que nous voulons atteindre. Merci beaucoup. Alors, quel est, toi, ton conseil pour l'audience devant la caméra? Oui. Alors, mon conseil pour l'audience, je dirais, c'est vraiment d'abord de se découvrir, de chercher à se découvrir et vraiment d'oser accepter la personne que nous sommes, d'oser accepter nos insuffisances, d'oser travailler à justement renforcer nos forces, travailler sur nos faiblesses pour vraiment atteindre notre plein potentiel. Waouh, merci beaucoup, bravo. Merci. Molly, bonjour. Bonjour Nabou. Est-ce que tu peux te présenter docteur aussi? Merci. C'est que des charismatiques ici, hein. C'est pas des petits calibres qui sont ici. Merci Nabou. Alors, je suis Molly d'Olivera, je suis pharmacienne et experte en assurance qualité pharmaceutique et en système de management intégré. Merci.
Waouh. Alors Molly, qu'est-ce que c'est que le leadership pour toi? Alors, le leadership, pour moi, c'est la capacité de savoir s'affirmer et d'avoir une vision claire, d'avoir un objectif fixe, de savoir comment adapter chaque situation pour atteindre cet objectif-là, pour réaliser cette vision et surtout pouvoir impliquer son équipe ou ses collaborateurs, ceux qui nous entourent, vers cette vision commune, leur inculquer l'importance de cet objectif, de cette vision qu'on a envie d'atteindre pour que ils les prennent, objectifs et vision, ils les prennent comme leur propre objectif et leur propre vision. Voilà. Donc le leader, c'est celui qui est capable de fédérer, d'accompagner les autres vers un objectif, une vision commune. Merci beaucoup. Et quelles sont les compétences, les 3 compétences importantes pour toi? Alors, le leader doit avoir du respect pour lui-même et pour ceux qui l'entourent, doit savoir s'affirmer et doit être intègre. Et les valeurs qui sont importantes? Être authentique. Être authentique, l'authenticité. L'intégrité. L'intégrité qui revient encore. Et de l'amour. Et l'amour. Merci beaucoup. Et ton conseil de fin? Alors, ce que je dirais à tout le monde et aux femmes en particulier, c'est n'ayez pas peur. Vous avez votre place. Ayez le courage de vous affirmer. Gardez courage et que personne ne vous fait douter de votre potentiel. Merci. C'est important ce que vous dites là parce qu'il y a plein de jeunes femmes qui vont nous suivre, qui sont plus jeunes que vous êtes jeunes, mais qui sont encore plus jeunes que vous et qui ont besoin de modèles. Et vous êtes des modèles parce que vous faites des choses incroyables. Et c'est important que vous puissiez partager aussi avec les femmes de nos différents pays. On est ici, on est 9 pays. On représente 9 pays, on est à Cotonou. Et c'est important aussi que votre voix puisse être entendue et puisse inspirer et voir que, j'ai vu cette dame, je peux être pharmacienne, je peux faire ce qu'elle fait, je peux être ce qu'elle est. Elle me ressemble. Voilà, c'est important. Merci, Molly. Merci, Nabou. Docteur Fall. Oui, Nabou. Les Fall, elles sont toujours charismatiques. Excusez-moi les autres. Alors, Docteur Fall, explique-nous qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis donc Dr Mme Tony Fall. Je suis médecin généraliste, spécialiste de la périnatalité. En gros, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes pendant leur période de grossesse, avant, pendant et après, et aussi dans d'autres cycles de vie. Mais voilà, je suis au service du féminin et des changements dans son corps et son esprit. Alors, Mme Tony, pour toi, c'est quoi le leadership? Le premier mot qui me vient en général, c'est influence. Directement. Influence. Ok. Et pour moi aussi, c'est parce que quand on parle de leadership, on va forcément penser carrière, on va penser grand poste, on va penser grand nom. Mais moi, quand je pense influence, je pense à ma grand-mère, je pense à ma mère, je pense à certaines femmes que j'ai vues dans mon quartier qui avaient déjà cette aura et qui transmettaient certaines valeurs autour d'elles, qui ont aujourd'hui un impact sur ce que je suis et qui en ont sur leur communauté en permanence. Donc pour moi, c'est ça le leader. C'est cette personne qui arrive à, tout à l'heure Molly a dit à fédérer, mais aussi à rassembler les gens autour d'un objectif précis en restant aligné à qui elle est, en ayant ses valeurs et voilà. Waouh, merci beaucoup. Quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi, en général? Je pense que la première chose, ça va être l'intuition. 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 Pour moi, diriger, ce n'est pas être loin de ses émotions. Et d'ailleurs, quand on parle de leadership, pour moi, leadership égale féminin. Féminin. Donc, c'est déjà pouvoir rester connecté à nos intuitions et à tout ce que notre corps et notre esprit va nous renvoyer par rapport à notre environnement. La deuxième chose, pour moi, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, comme Molly le disait. Voilà, la connaissance de soi. Et l'autre chose qui, pour moi, est importante, c'est aussi les compétences. Quel que soit, quand je dis compétence, ce n'est pas diplôme. C'est juste savoir que telle chose, en fait, est mon atout, je peux le mettre, c'est ma force. C'est en tout cas ce que je peux mettre au service de la communauté, de mon action, ou en tout cas du vous du travail déjà, c'est des masterclass que vous êtes en train de donner à nos gens, là. Le charisme de ça, vous pouvez... les valeurs qui sont importantes pour toi, quelles sont les valeurs qui comptent? Les valeurs qui comptent, la première pour moi, ça va être la spiritualité, qui je pense est un peu universelle en fait, différente de nos religions. C'est vraiment le côté très spirituel, le sens que l'on va donner à notre vie, à nos actions. L'autre chose, ça va être l'honnêteté.
de l'honnêteté d'être qui nous sommes, de voir les autres comme ils sont et de pouvoir justement avancer avec ça. Et la troisième chose, la résilience. La résilience, parce que il y a quelque chose que ma maman dit souvent, c'est qu'il y a la chose la plus fréquente dans la vie, en tout cas la chose la plus probable, c'est le changement. S'il y a une chose qui arrive tout le temps, c'est que le monde change tout le temps. J'ai une citation que j'aime beaucoup, je dis la seule constance, c'est le changement. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour moi, justement, être résilient, en tant que leader, en fait, ça va nous permettre de continuer à avancer et à apprendre de toutes les situations qui se présentent à nous. Merci beaucoup. Je compte sur ton conseil. Oui, alors mon conseil, c'est ça, c'est aujourd'hui de voir le leader autrement, de voir le leadership autrement et de ne pas rester sur les schémas déjà construits autour de la personne leader rigide qui ne calcule pas toujours autour de soi, qui est dans ce projet très carriériste, mais de juste comprendre que dans nos familles, dans nos écoles, dans les lycées, dans toute cette construction communautaire, en fait, on peut avoir de l'influence sur les gens et on peut justement leur permettre de se sentir mieux. Parce que c'est ça, au fond, l'objectif, c'est l'épanouissement de l'humain. Merci beaucoup, Anthony. Alors, Anaïs Anaïs, qui es-tu? Qui suis-je? Alors, je suis Anaïs Dagrou. Je suis conseillère genre à UNFPA, donc c'est United Nations Funds of Population, et j'ai également une organisation, Mouvement Femmes et Paroles, où on parle d'éducation, on parle de sexualité également. Très et comment important. Oui, on parle beaucoup de sexualité, comment justement s'assurer que dès le plus jeune âge, on sensibilise sur les bonnes questions, consentement sexuel, on parle de grossesse précoce également et d'harcèlement en milieu scolaire. Alors Anaïs, what is leadership for you? Qu'est-ce que le leadership pour toi? Pourquoi je parle anglais même? Je dirais que le leadership, pour moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est le service. Et je pense, on l'a mentionné tout à l'heure, le leadership n'est pas à propos de pouvoir, ce n'est pas du pouvoir. C'est comment rendre service à soi-même et rendre service à nos communautés. Et quand on parle plus spécifiquement de leadership féminin, on l'a dit tout à l'heure, une femme, quand elle est éduquée, quand elle a du pouvoir et du leadership, elle entraîne toute une communauté. Pour moi, les femmes sont les architectes, oui, du développement. On a besoin que les femmes soient des leaders. Oui, je dirais que le leadership, leadership féminin, pour moi, c'est la base de tout développement. Et quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi Je dirais que la première compétence, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'aspect technique. Il ne s'agit pas juste d'être leader. On le voit surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quand on a une visibilité sur les réseaux sociaux, on va dire « Ah, celle-là, elle est leader ». Mais concrètement, quelles sont les compétences en fait que cette personne a? Donc pour moi, les compétences techniques sont importantes. La deuxième compétence qui me vient en tête, ça serait la accountability. La redevabilité. Être un leader, pour moi, c'est être redevable, mais à tous les niveaux. Donc c'est une compétence qu'il faut développer. La troisième compétence, pour moi, ça serait la confiance en soi. Pour moi, il faut se connaître pour mieux leader. Si tu ne te connais pas, tu peux pas être un bon leader. Et tes valeurs, les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? La première valeur pour moi, c'est la transparence. Et je dirais que c'est la base de tout. De tout. Relations interpersonnelles, leadership. La deuxième valeur pour moi, c'est l'amour. Je sais qu'on me dit tout le temps la loveuse, c'est moi, je love. Je suis amoureuse de l'amour parce que l'amour est à la base de tout. Et la troisième valeur pour moi, c'est l'empathie. Oh, merci Anaïs pour ça. Est-ce que tu peux nous donner ton conseil pour l'audience? Je dirais que mon conseil, c'est the sky is the limit. The only limit, donc le ciel est la seule limite. En tant que femme, jeune femme, donc si tu es une jeune femme, il n'y a uniquement que le ciel qui est ta limite. Continue, persévère et surtout ose. Wouh! Ndeye Yacine! Le niveau est haut. Bonsoir. C'est ça qui est là. Les gens qui ne sont pas prêts à répondre là. En tout cas. Oui, Nabou. Oui, Ndeye Yacine, alors représente-toi. Alors bonjour, moi c'est Ndeye Yacine Ba, je suis spécialiste de la QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement et de l'amélioration continue.
Actuellement, j'exerce en tant que manager excellence opérationnelle dans une entreprise logistique, voilà. Tu peux dire le nom, c'est ma copine directrice, donc tu peux dire Asta Cissé, c'est ta société. Asta, c'est ma sœur, donc tu peux dire. Si c'est quelqu'un d'autre, j'allais te dire non. J'exerce en tant que manager excellence opérationnelle chez Africa Global Logistics et où j'accompagne les équipes, voilà, je les coach un peu dans l'atteinte de leurs objectifs et puis de viser la performance également. Et en parallèle, je suis présidente de Women in Logistics Africa au Sénégal, donc organisation panafricaine qui valorise les talents féminins du secteur et puis qui vise à avoir un secteur plus inclusif. Voilà. Alors pour toi, c'est quoi le leadership? Alors pour moi, le leadership, c'est le don de soi. Don de soi. Voilà, don de soi en termes de temps, don de soi, vous avez de dit. service, de partage, de connaissances, de compétences. Si on veut être leader, il faut qu'on soit prêt à pouvoir donner aux autres. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, pour pouvoir donner, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà, donc il faut déjà être sûr de ce qu'on a, voilà, et de ce qu'on peut donner. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se vider pour remplir l'autre, mais il s'agit de trouver ce mini-équilibre entre le fait de se combler, d'être épanoui, et puis de rendre service aux autres, de les accompagner et de les faire grandir surtout. Parce qu'on parle beaucoup de leadership basé sur les résultats, les chiffres. J'ai impacté tant de personnes, mais comment tu les as impactés? Est-ce que c'est juste en faisant... je sais pas, une survey à la fin et qui t'ont dit que oui, tu nous as impacté, oui ou non. Mais est-ce qu'au profond est-ce que tu as réussi à transformer ces personnes-là? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que tu as réussi? Je me pose la question. Hein? Oui. Est-ce que tu as réussi à inculquer les valeurs que tu avais envie de les transmettre? Et tout à l'heure, Mme Tony parlait de sa lignée, donc de sa maman, de sa grand-mère, etc. C'est pareil pour moi, j'ai une grand-mère qui n'a pas étudié, qui n'est pas allée à l'école, mais tous ses enfants ont top diplôme et puis c'est elle-même qui nous pousse en fait à aller de l'avant. C'est elle-même qui nous pousse, nous, ces petits-enfants, à viser haut, sachant qu'elle n'a pas été à l'école. Ouais. Voilà. Alors, quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi? Alors, les compétences qui sont importantes pour moi, c'est d'abord la capacité à faire son introspection. Introspection. Voilà, à se regarder devant un miroir déjà et pouvoir dire ça va, ça ne va pas, je dois travailler sur telle chose, etc. Ensuite, deuxièmement, il faut pouvoir fédérer, donc voilà, pouvoir rassembler des gens autour de soi, pouvoir reconnaître le potentiel des autres, savoir que d'accord, nous, on est bien, on a telle qualité, mais quelle est la qualité que tu vois chez l'autre? Comment est-ce que tu peux valoriser l'autre? Voir l'autre, en fait. Voir l'autre, voilà. Voir l'autre. Et puis valoriser. Voilà. Valoriser, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, en tout cas. Et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Alors, les valeurs qui sont importantes pour moi, je vais d'abord parler de spiritualité, de sens. Parce que pour moi, les actions, il faut du sens. Il faut qu'on soit intentionnel. Voilà. Il faut du sens aux actions, il faut du sens à tout ce qu'on fait. Et pour moi, la spiritualité permet d'avoir cet ancrage-là à nos valeurs. Ensuite, deuxièmement, je dirais la famille. Mais dans famille, je regroupe amour, amitié, lien avec les collègues, lien avec l'association, lien avec... Pour moi, c'est ça la famille. La famille, ce sont les gens que tu choisis et qui sont proches de toi. Les personnes que tu veux voir grandir autour de toi. Et troisièmement, je dirais la santé, parce qu'on ne peut rien faire. Oui, tu as raison. Santé. La santé, c'est important. Il ne s'agit pas de courir partout, il ne s'agit pas de vouloir prouver. Voilà. Tant qu'on a la santé, on peut tout faire. Mais lorsqu'elle nous lâche, on ne peut plus rien faire. Voilà. Wow, merci beaucoup. Alors, ton conseil de fin à notre audience? Alors, mon conseil de fin, je vais m'appuyer sur la phrase d'ancrage dont on a parlé tout à l'heure. C'est « Le ciel est assez grand pour que toutes les étoiles brillent. Donc, considérez-vous comme des étoiles. Chaque personne est une étoile, chaque personne peut briller, peut rayonner dans son monde. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses. Essayez de valoriser les petites actions que vous faites au quotidien. Essayez de valoriser, de célébrer vos petites victoires.
Voilà, et beaucoup de gratitude, toujours. Essayer de tout le temps être reconnaissant. C'est la reconnaissance qui pousse à aller de l'avant. Et je suis Ndjaye, je ne sais pas si vous êtes Ndjaye comme moi, mais c'est tellement de pépites que vous nous donnez. Merci, c'est magnifique. Merci beaucoup. J'ai bien fait de vous, Coco. Je viens de finir 2 jours de formation avec elle, magnifique. Je ne pouvais pas laisser autant de leaders me lâcher comme ça, sans en profiter. Alors, Boudi International. C'est le mot. Boudi, dis-moi, qui es-tu? Dis-leur. Moi, je Qui suis-je? D'accord. Moi, je m'appelle Boudi Cissé. Je suis sage-femme d'État. Donc, disons, en quelque sorte, je suis ça. De quel pays? De la Mauritanie. Voilà, tu n'as pas dit? Ah, de la Mauritanie, mais présente dans tous les pays. Dans tous les pays, plutôt. Alors, Boudi, pour toi, c'est quoi le leadership? Alors, pour moi, le leadership, c'est l'esprit humain. C'est l'humanité. Parce que c'est avoir la capacité de regrouper des gens. Mais en regroupant ces gens, on ne les impose pas vraiment ce qui est en nous. On les accepte de comment elles sont. Cette personne que je vais, par exemple, dans la salle que je suis, que j'ai cette capacité d'accepter toute personne, de d'où tu viens, de la religion que tu as, de tout ce que tu fais, mais qu'on puisse avoir, que je puisse implanter cette vision claire, que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Merci. Et quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi? Toi qui travailles en tant que sage-femme, qui travaille avec l'humain en permanence, qui bouge beaucoup, qui... Voilà. Alors, je dirais, en première des choses, c'est l'empathie. L'empathie, surtout dans ton métier, j'imagine. Oui. Ouais. L'empathie, la résilience. Ah oui, la résilience. Et la confiance en soi. Je sais pas dans quel mot je vais le placer, mais c'est vraiment avoir cette capacité de maîtriser son savoir-faire, parce que ça nous remet tout le temps en question. Ok, la confiance en soi, dans le savoir-faire, d'accord. Oui. Et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? La foi, la santé. Quand on n'est pas en bon état, on ne peut rien faire. On ne peut pas servir les gens en étant nous-mêmes indigents. Et en troisième position, je dirais, en fait, il y a la famille, il y a l'amour. En fait, tout se regroupe, en fait. Parce que vraiment, il faut avoir cette valeur d'amour. Pour moi, c'est le mot. D'amour pour pouvoir comprendre ces femmes qu'on côtoie tous les jours. Ne pas seulement les regarder comme des patientes qui viennent pour un service, mais de créer des liens propres, calmes et apaisants. L'amour revient souvent. Merci beaucoup, Boudi. Ton conseil à ces jeunes femmes Alors, mon conseil pour toute femme, c'est de savoir que le leadership n'est pas quelque chose de nouveau chez une femme. Il suffit juste de la regarder à sa juste valeur et de savoir dans quel potentiel je peux développer mon leadership tout en faisant bénéficier les femmes autour de moi. Voilà. Waouh, merci beaucoup. Alors, je suis avec Aïssatou. Aïssata et Aïssatou, c'est pas la même chose. Non, c'est Aïssata. Aïssata, les femmes. Alors, Aïssata, qui es-tu? Présente-toi. Je m'appelle Aïssata Keita, je suis guinéenne. Je suis professionnelle des ressources humaines. Actuellement, j'occupe le poste de responsable de l'acquisition des talents. Et donc, mon rôle est principalement de détecter, d'accompagner, mais aussi de... Voilà. Alors, Aïssata, toi qui es avec les humains en permanence, quelles sont les compétences qu'on doit avoir aujourd'hui pour pouvoir naviguer facilement en entreprise? Tu es en ressources humaines, donc je te pose cette question qui est pertinente. Alors pour moi, il faut avoir des compétences humaines. Ok, être humain. Être humain, voilà. Être compréhensif, avoir de l'expérience, connaître ce qu'on défend, ce pourquoi on est là. Alors ça, je vais revenir là-dessus parce qu'il est important que les personnes qui postulent pour quelque chose aient une expérience quand même dans ce secteur d'activité. Exactement. D'accord. Donc pour avoir accès à certains niveaux de poste,
il faut non seulement regarder les TDR, les TDR qui sont là et faire le CV en fonction de cela et avant de soumettre sa candidature. Merci. J'ai une autre question pour toi. Quelles sont les valeurs qui sont importantes? Alors pour moi, c'est la spiritualité, la famille, la sécurité et la santé. Alors maintenant que tu as ta caméra là, tu peux faire un conseil que tu donnes, le conseil que tu veux à notre audience. Alors je dirais à toutes les jeunes femmes qui veulent aspirer à des positions de ne pas se donner de limites, de se dire en fait que la seule chance ou le seul frein qu'ils ont, c'est vraiment eux. Donc osez et allez-y, vous allez y arriver. Merci, la preuve, tu as pu. Oui, c'était bien. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Nabou. Alors Ingrid, présente-toi, qui es-tu? Alors je suis le docteur Ingrid Kenyé, je suis gynécologue obstétricienne, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, leadership transformateur, équité genre et entrepreneur social. Et je me définis également comme votre maman gynécologue. Oh. Et Ingrid, tu es du Togo, tu es là pour le Togo. Et Ingrid, quelles sont les compétences de leadership qui sont importantes pour toi? Alors pour moi, les compétences du leadership qui sont importantes, premièrement, c'est la connaissance de soi. Il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses. Quand je connais mes forces et que je connais mes faiblesses dans l'équipe, je peux facilement répertorier quelqu'un qui va me représenter à un poste ou bien un endroit stratégique. Deuxièmement, il y a l'humilité. On va pas parler très bien. Ne pas se dire que parce que je suis devant, donc je maîtrise tout. Non. Et troisièmement, le travail d'équipe et la reconnaissance. C'est ça. La connaissance de soi, le travail d'équipe et puis la reconnaissance. Et pour toi, c'est quoi le leadership? Alors, le leadership, c'est de choisir une cause qui compte pour soi, rassembler des personnes qui te rejoignent dans cette cause et ensemble marcher pour atteindre cet objectif. Maintenant, ce n'est pas juste le résultat, c'est la transformation. C'est un chemin de transformation aussi bien personnel que collectif. Et pour moi, le leadership, ce n'est pas individuel, c'est vraiment collectif et d'accepter de rester derrière et de laisser d'autres personnes briller à certains postes où si tu étais, tu n'allais pas prendre la place comme ça se devait. Waouh, merci, c'est très beau. Et les valeurs qui sont importantes pour toi? Les 3 valeurs? L'intégrité. Étant médecin, on a tendance à vouloir tout faire. Il faut reconnaître que là, je ne peux pas, et tu passes la main. Deuxièmement, la gratitude. C'est en exprimant de la gratitude qu'on reçoit en retour. Et troisièmement, l'humilité. Wow, merci beaucoup Ingrid. Est-ce que tu peux donner ton conseil? Je pense que vous êtes tellement inspirante, il y a tellement de jeunes femmes qui aimeraient être médecins, qui aimeraient être responsables de ressources humaines en entreprise, qui aimeraient faire de la QHSE, qui aimeraient être sage-femme, mais qui aujourd'hui ne voient pas forcément des femmes comme vous, tout ensemble comme ça. Donc je pense que c'est important de partager vos conseils. À mes petites sœurs, à mes mamans, à mes grandes sœurs, croyez en vous, aimez-vous, n'attendez l'approbation de personne. Et surtout, rêvez grand. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que vous également, vous avez une place. Yeah, yeah, yeah. Miss Togo. Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Diane Traoré. Il y a les Traoré au Togo aussi. Bien sûr. Ça, c'est nouveau, hein? Je suis sociologue de formation et activiste sociale, bien évidemment. Aujourd'hui, je joins ma force à un plan international où j'agis en tant que chargée d'engagement des jeunes. Et mon quotidien se résume à travailler avec des enfants et des jeunes, à accompagner et soutenir les organisations d'enfants et jeunes pour exprimer leur plein potentiel et affirmer leur leadership. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi le leadership? Je pense que le leadership, c'est le changement qu'on décide d'apporter dans la vie des autres. Et cela tous les jours. C'est également s'affirmer et surtout en tant que femme. Déjà, quand vous naissez femme, je trouve que la société vous fait déjà 1-0. Donc, c'est à vous de prendre, d'arracher la place qui vous revient. Et c'est ça le leadership féminin en réalité. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que sont les compétences qui sont importantes pour toi? Pour moi,
en termes de leadership, vous avez beaucoup plus besoin de soft skills que de compétences trop techniques. Et vous avez besoin de la flexibilité. Vous avez besoin d'être flexible, d'écouter les autres, d'accepter de temps en temps aussi lâcher prise et pouvoir prendre en compte la décision des autres. L'autre chose, je pense qu'il est important que vous ayez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Vous devez devoir mettre au centre votre empathie, vous devez compatir et comprendre les émotions des autres et bien sûr pour pouvoir prendre des décisions. La troisième compétence, je trouve qu'il est important de vous développer perpétuellement parce que la connaissance, ça s'update tout le temps et plus le temps passe, plus vous allez... vous vous rendrez compte que vous manquez de quelque chose et vous avez besoin toujours d'aller à la matière, d'aller à la connaissance. Et je pense que c'est l'objectif même de ce cercle. Alors, merci beaucoup. Et les valeurs qui sont importantes, les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? Oui, vous avez besoin d'être humble. Vous avez besoin d'être humble pour vraiment apprendre des autres. Plus vous serez humble, plus vous allez tirer le meilleur profit des autres. Vous avez besoin du courage. Vous devez oser sortir de votre zone de confort, d'aller côtoyer de nouvelles personnes, manger de nouveaux repas, porter même de nouveaux habits. Et forcer les gens à faire des photos. C'est important. J'ai rien dit, oh. M'a traumatisé. Ah oui, bon, c'est du charisme aussi. Et je pense que je vais revenir aussi sur l'amour. Et il n'y a que l'amour sur cette terre. Je pense que c'est parce que Dieu nous aime qui nous a mis ensemble. Amen. Et on a besoin de mettre l'amour au centre de tout ce qu'on fait. Lorsque vous aimez votre travail, les résultats ça vient naturellement. Oh, merci. Et quel est le conseil que tu donnes à l'audience? À toutes les jeunes filles particulièrement qui me suivent, Anaïs a dit que only the sky is the limit. Moi, je pense que even the sky is not. Vous pouvez foncer. Vous pouvez façonner le monde comme vous le voyez. Vous pouvez apporter votre changement afin que toutes les femmes se définissent comme des véritables femmes. Miss Togo, yeah! Alors, Mariam, notre Mariam nationale. Il y a toujours une Traoré à côté d'une Traoré. C'est ça. Traoré du Togo à côté de Traoré du Mali. C'est l'Afrique qui gagne. Ça. Et les Sénégalaises, là, parlez doucement. Elles ont commencé le Wolof. Vous avez vu mes parentes, là? On ne peut rien faire avec elles. Il y en a une qui va se mettre là, tout de suite, là. Je vais vous séparer. Voilà. D'accord. Moi, je suis le docteur Mariam Traoré, médecin humanitaire, travaillant sur le terrain avec Médecins sans frontières. Tu n'es pas petit travail, hein? Quand tu nous as expliqué comment tu es venu ici, là, tu as mis hijab, tu es monté sur mobilette, tu as pris pirogue. Non, on doit applaudir pour toi, quand même. Pour arriver à Cotonou de Bamako, ce que tu as fait là, c'est Dieu seulement qui connaît du Mali. Bon, c'est aussi la ténacité. On doit. Non, je vous fais confiance. Vous êtes des non, entre toi et Ingrid, je ne sais pas, vous deux là, vous m'impressionnez. Elles sont impressionnantes. C'est parce que vous les voyez comme ça là, c'est des affairés avec des majuscules à toutes les lettres. Alors, docteur Mariam, qui es-tu? En fait, tu m'as déjà dit qui tu étais. Tu as dit que tu étais médecin humanitaire. Qu'est-ce que c'est pour toi le leadership? Pour moi, le leadership, c'est cette capacité à allier compétences techniques à cette capacité de mobiliser, inspirer et réunir autour d'un but. Et pour toi, quelles sont les compétences qui sont importantes? Pour moi, les compétences qui sont importantes, c'est l'empathie. La ténacité. Bien ça, on a compris. Hein? Quelqu'un qui a pris pirogue, bateau, avion, mobilette pour arriver à Cotonou. Et cette culture de l'excellence. Et les valeurs qui sont importantes pour toi? Bon, les valeurs qui sont importantes pour moi, c'est la force, cette confiance en soi et cette capacité de tenir malgré la difficulté. Merci beaucoup, docteur Mariam. Est-ce que tu peux nous donner ton conseil? Mariam ne parle pas beaucoup, ce sont comme ça qui est comme ça. Oh. Je n'ai pas rien. Mon conseil pour les jeunes filles qui voudraient, c'est d'y croire. Osez y croire. Vous pouvez y arriver. Merci beaucoup, Mariam. Bonjour Sandra. Bonjour Nabou. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, présente-toi. Qui es-tu? Je suis Sandra Dossa. Je suis conseillère au commerce et aux investissements dans une mission néerlandaise ici au Bénin. Wow. Qu'est-ce que c'est que pour toi oui, c'est toi qui nous accueille, toi et Molly, vous nous accueillez. Hein, vous avez accueilli merveilleusement au Bénin. Qu'est-ce que le leadership pour toi, Sandra? Pour moi, le leadership, en fait, c'est de pouvoir participer au développement des autres.
participer à leur épanouissement. Parce que pour moi, un leader, il doit pouvoir donner dans une personne. Et c'est comme ça qu'il peut impacter beaucoup plus. Il doit donner. Oh là là, encore don de soi, donner. Quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi? Il y a plusieurs compétences. 3, hein, si on veut 3. Puisqu'il faut collaborer avec les humains. La collaboration. Il est aussi important de pouvoir analyser les situations, mais aussi être capable d'apprendre. D'apprendre continuellement. Et les valeurs qui sont importantes pour toi? Il y a la bienveillance. Oui. Il y a aussi l'éthique, c'est très important, l'éthique. Et je pense aussi au partage. La bienveillance, l'éthique et le partage. Merci beaucoup Sandra. Alors, quel est ton conseil à notre audience? Alors, je voudrais demander à toutes les femmes qui nous suivent de trouver un modèle à côté d'elles. C'est vraiment facile de pouvoir regarder quelqu'un à qui on a envie de ressembler et d'essayer de faire comme elle, d'apprendre d'elle. Voilà. Merci beaucoup Sandra. Merci. C'est riche, je suis un jaillet. Alors, Marie-France, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, présente-toi, qui es-tu? Alors, je suis Marie-France Nguessan, directrice de développement Afrique de l'Ouest au sein du cabinet Phénicia Conseil Group, qui est un cabinet de recrutement international et en conseil des ressources humaines. Vous faites team building, je cherche marché. Oui. Exact. Alors, notre rôle au quotidien, c'est de recruter les meilleurs talents. Donc, on fait le recrutement de top management et de middle management. On fait également la chasse de tête, vous êtes la bienvenue. Voilà, la chasse de tête au niveau international, voilà. Wow, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que le leadership pour toi, Marie-France? Alors, pour moi, le leadership, c'est de donner ce que l'on a, sans rien retenir. Parce que qui donne s'enrichit. Donc, c'est de donner tout ce qu'on a en version améliorée. Parce qu'un vrai leader, c'est celui-là qui n'a pas peur de voir l'autre prospérer, même au-delà de ce qu'il est. Waouh, tiens, c'est puissant. Non, toi, tu es comme ça, là. Alors, Marie-France, quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi? Surtout que tu es dans le recrutement, tu es dans les ressources humaines, dans le développement. Les compétences pour un leader? Ce que tu veux, les compétences pour des professionnels, pour des leaders. D'accord. Alors, pour moi, la première compétence, c'est la connaissance. Il faut savoir de quoi on parle. Quand on fait un recrutement, que tu sois... peu importe ton domaine, il faut vraiment le maîtriser. D'accord. Il faut déjà être aussi disponible. Voilà, disponible, que ce soit pour un talent ou même pour un leader. La disponibilité, c'est une compétence très importante pour moi. Et puis, je dirais la troisième compétence, l'empathie. Wow, l'empathie vient souvent. Hein. Oui. Merci beaucoup. Alors, quel est ton conseil dans ton secteur d'activité? Quel conseil tu peux donner aux personnes qui sont sur le marché du travail ou qui, voilà, je ne sais pas, tes conseils? D'accord. Alors, pour moi, ce que je peux dire, c'est de se former. Vous avez entendu, payer mes formations. C'est de se former continuellement, parce que c'est ce qui fait la différence. Voilà, de se former, de ne pas avoir de limites. Merci Marie-France. Voilà. Merci de soutenir mon commerce. Merci beaucoup Marie-France. Abibou, bonsoir. Bonsoir Nabou. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Abibou Ouedraogo, je suis du Burkina Faso. Les pays des poulets bicyclettes. Les poulets bicyclettes. Les meilleurs poulets du monde. Je confirme. Et je suis économiste de la santé, je suis très passionnée sur les questions de santé publique. Et actuellement, je travaille au sein d'une ONG qui s'appelle Chai, où nous appuyons le ministère de la Santé pour améliorer le système. Et en dehors de ça, je fais pas mal de bénévolat au sein de l'association Women in Global Health, où nous faisons la promotion en fait du leadership féminin, d'une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision. Et Abibou, pour toi, quelles sont les compétences? Qu'est-ce que le leadership déjà? Est-ce que je ne t'ai pas encore posé cette question? Oui. Pour moi, le leadership, c'est d'avoir déjà une pleine connaissance de soi, de ses faiblesses, mais aussi de ses forces, et d'amener en fait notre prochain à aussi avoir cette connaissance-là. Personne qui ne se connaît pas, c'est difficile pour elle en fait de pouvoir fédérer et d'avancer le groupe. L'autre élément aussi que je souhaite rajouter, c'est qu'un leader ne doit pas avoir peur de poser des limites et aussi de sortir du carcan traditionnel. Il faut savoir dire non souvent et puis s'affirmer même quand les autres ne sont pas d'accord. Intéressant. Et quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi? Ok.
Pour moi, la première compétence, c'est la famille. C'est vrai que nous avons déjà notre famille biologique, mais c'est aussi la famille élargie, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous inspirent, nos amis, nos potentiels mentors. Pour moi, c'est important d'avoir ce socle-là. Le deuxième élément, c'est la santé. Je pense qu'on ne parle pas souvent aussi du bien-être, que ce soit physique, mais aussi mental. C'est bien d'être très bien dans sa tête pour pouvoir avancer. Et le troisième élément, je dirais, c'est l'excellence. Donc, il faut être très compétent. Il faut que les autres voient en fait que vous êtes bon pour pouvoir vous suivre. Et il faut aussi ne pas hésiter à se former davantage, comme ce que Marie-France l'a dit. Donc, la phrase que je préfère. Il faut bien se former et ne pas avoir peur aussi de demander de l'aide ou d'approcher des personnes qui sont expertes pour qu'elles vous apportent quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Est-ce que tu as partagé tes valeurs? Oui. Hein? Oui. Ah oui, tu as dit beaucoup de choses. Tu as partagé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je t'inquiète. Merci beaucoup, Habibou. Alors, je vais te demander je pense que cette caméra, tu vas te donner ton conseil. Tu vas partager tes valeurs? D'accord. Bon, pour moi, c'est vraiment d'oser grand, de ne pas se poser des limites et aussi de ne pas avoir peur aussi de demander de l'aide parfois. Je pense qu'avec l'ère du digital, nous avons accès à pas mal de ressources. Donc, n'hésitez pas à contacter les personnes qui vous inspirent, à vous faire des alliés. On parle souvent de leadership féminin, mais il y a aussi des hommes qui peuvent nous appuyer et qui peuvent être invités à la table de discussion. Donc, n'hésitez pas également à les approcher pour qu'après, on puisse avoir un bon changement pour la communauté. Ah non, vous êtes charismatique. Alors, notre dernière star, Hadijatou, la charismatique. Merci Nabou. Alors, moi je suis Hadijatou Ba. Je suis chargée de projet dans une organisation qui œuvre dans la santé sexuelle et reproductive pour les femmes du Sénégal. Je suis aussi engagée pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale, plus particulièrement les enfants et les jeunes filles en situation de handicap qui sont dans une vulnérabilité menstruelle. Oh, super. Et qu'est-ce que c'est que pour toi le leadership? Alors, pour moi, le leadership, c'est cette capacité à inspirer une personne naturellement. C'est le fait d'avoir cette capacité-là, de détecter en une personne ce que la personne elle-même n'arrive pas à détecter ou voir chez elle-même. Pour moi, un leader, c'est une personne qui voit quelque chose en une personne, un talent, et qui pousse cette personne-là à atteindre ses objectifs. Il pousse naturellement la personne sans la forcer à le faire. Mais c'est quelque chose de naturel qu'il fait et qu'il inspire. Pour moi, un leader, c'est une personne qui a cette carrure-là. Merci beaucoup. Et quelles sont les compétences qui sont importantes pour toi? Alors, la première compétence pour moi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, tout à fait. Je pense qu'un leader doit être une personne qui a cette confiance-là en soi, qui s'affirme lui-même, afin que cela se reflète. Cela se reflète en face de lui. Ensuite, il y a la compétence. Je pense que c'est ressorti autour de la table, tout à fait. Mais c'est quelque chose de très important. On ne peut pas dire qu'on est leader dans un domaine alors qu'on n'a pas les compétences requises. Donc pour moi, ça c'est hyper important. Le troisième point, c'est cette capacité d'écoute. Une capacité d'écoute, ça permettrait aujourd'hui, quand la personne a cette capacité d'écoute-là, il pourra comprendre carrément quels sont les obstacles, les opportunités qui sont face de lui et qu'est-ce que les gens veulent lui transmettre, qu'est-ce que son équipe plutôt veut lui partager pour qu'il puisse lui apporter pour qu'il puisse lui donner plutôt ce dont la personne a besoin. Et les valeurs qui sont importantes pour toi, les 3 valeurs importantes? Alors, les 3 valeurs qui sont importantes pour moi, il y a la spiritualité. Je pense que c'est le socle de tout. C'est quand on croit en quelque chose, quand on a quelque chose qui nous guide. Cette chose-là, aujourd'hui, pourrait nous interdire, entre parenthèses, de faire certaines choses, de garder notre intégrité. Le mot intégrité est important, mais je le mets aussi dans la spiritualité pour moi. Après, il y a aussi la famille.
c'est, entre parenthèses, ce baobab-là qui est ressorti ce matin, qui pourrait nous tenir et nous accompagner tout au long de notre vie, je dirais. Et je sais que peut-être que ce n'est pas partagé par tout le monde. La famille ne veut pas dire toujours ceux avec lesquels on a partagé le même ventre. Mais ça peut être des gens avec lesquels on a grandi, des gens avec lesquels on a cheminé. Mais en tout cas, ce mot famille-là, c'est important. C'est ces personnes-là qui sont autour de nous et qui sont prêts à partager avec nous tout ce dont, tous les obstacles qu'on pourrait avoir au cours de notre vie. Et la troisième valeur, pour moi, ça serait l'indépendance. Ah, nice, on n'a pas encore eu. Merci. Ce serait l'indépendance. Je pense qu'une femme leader doit avoir des rêves. Il doit rêver gros. Il doit rêver grand. Aujourd'hui, on ne peut pas être dépendante de quelqu'un. On doit se dire qu'aujourd'hui, en tant que femme leader, on se fixe des objectifs et on se pousse à y arriver. Donc pour moi, ce serait ces trois mots-là. Merci beaucoup. Merci Nabou. Lydiatou, alors ta caméra, c'est celle-là. Ok. Et tu vas dire ton... Alors, pour moi, le conseil que je donnerais aux jeunes femmes qui suivent notre interview aujourd'hui, ce serait oser. Oser rêver grand. Osez faire des choses, ne vous fixez pas des limites. Ne croyez pas aux gens qui vous disent que vous ne pourrez pas y arriver. Non. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à aller de l'avant, des gens qui comprennent vos valeurs, qui comprennent là où vous voulez aller. C'est cela qui vous poussera vers l'avant. S'entourer de personnes plutôt qui ont la même vision que vous. Entre parenthèses, ayez des comportements de business class. Oh. Alors, on n'a pas vraiment fini parce que Marie-France n'a pas donné ses valeurs. Tu as donné tes valeurs? Non, il faut donner. Tes trois valeurs. Il faut être équitable et juste. C'est ça le leadership aussi. D'accord. Si tu dois trop réfléchir, il faut me rendre mon micro. J'ai oublié. D'accord, donc pour moi, la première valeur très importante, c'est l'intégrité. Voilà, c'est de rester fidèle à ses valeurs. Voilà. Et la deuxième valeur, c'est l'empathie encore. Parce que tout commence par le cœur. Et si tu n'arrives pas à te mettre à la place des autres, tu ne peux pas les aider. Voilà. Et la dernière chose, je dirais aussi la spiritualité. Parce que c'est ce qui nous booste en réalité. C'est ce en quoi on croit qui nous permet aujourd'hui d'atteindre nos objectifs. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin, on a fait le tour, on est parti au Burkina. Enfin, on est à Cotonou. Il faut que je sois honnête. Mais on est à Cotonou et nous avons fini 2 jours de formation intense. Et j'ai voulu profiter de ces femmes leaders que j'ai accompagnées pendant un parcours d'empowerment, de développement, de leadership, pour pouvoir recueillir leur vision du leadership, les compétences qu'on doit avoir et les valeurs, parce que c'est pas évident de réunir autant de femmes charismatiques, de jeunes femmes aussi charismatiques et brillantes et impactantes pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Comme vous le savez, sur la chaîne Naboufal officielle, il n'y a pas que moi qui parle. Je sais que je suis inspirante, charismatique et brillante et impactante, mais je suis aussi entourée de personnes charismatiques, brillantes et impactantes. Et je pense qu'il est important de faire partager à la communauté toute cette connaissance, toute cette vision, tous ces savoirs, afin de pouvoir motiver et inspirer des jeunes femmes ou des femmes même plus âgées qui ont besoin d'entendre ces messages et qui ont besoin de voir ces femmes et de savoir qu'elles existent et qu'en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui ont des choses extraordinaires à apporter, qui ont du savoir, qui ont du pouvoir, qui ont surtout de la générosité. Et vous voyez, ce qui est ressorti le plus, l'empathie, la spiritualité, l'intégrité, le service, le don du soi, sont des mots qui sont sortis spontanément. Et j'ai beaucoup aimé, quelqu'un dit, le leadership, c'est d'abord féminin. Donc, il y a vraiment un apprentissage à travers chacune de leurs prises de parole, chacune de leurs petites interviews. C'était des mini-interviews, mais c'était très puissant et très riche. Donc, je vous remercie, mesdames. Et à bientôt, à la prochaine, Inch'Allah. Et si vous venez d'arriver, abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis la charismatique, impactante, brillante Naboufal.
Et oui, j'assume. Et je suis entourée d'encore plus d'étoiles qui brillent parce que le ciel est assez grand pour que toutes les étoiles brillent. À bientôt.